Camarades, bonjour. Aujourd'hui, il est peut-être temps d'en terminer avec nos tops estivaux. J'en ai peut-être un petit peu marre de vous ruiner l'été, et vous aussi. Et après nos amis les méros, après la transition Antiquité-Moyen-Âge et les Vikings, il est peut-être temps d'aborder le sujet le plus récent sur la chaîne, et celui sur lequel j'ai peut-être la bibliographie la plus fraîche en tête. Nos amis les Normands. Alors avant tout, pour ce sujet, plus que pour les autres, sélectionner que 3 bouquins, ça a été beaucoup plus compliqué, puisque certes, d'un côté, j'ai la bibliographie la plus fraîche en tête, et c'est exactement où taper et quoi vous dire, mais d'un autre, c'est ce que j'ai le plus en ce moment, ce que j'ai le plus lu, le plus étudié, et en sélectionner que 3, ça a été très compliqué. Je vous ai alors préparé une petite sélection qui, je pense, peut être assez pertinente, qui va couvrir à peu près l'ensemble de la période, et qui surtout, comme la plupart des autres vidéos, est là pour vous donner les bases sur les Normands de Sicile. Et du coup, pour ce premier bouquin, c'est un Pierre-Aubé, évidemment, Les Empires Normands d'Orient. Cette édition est sortie alors en 91, celle-là date de 99, et on a une autre version de poche qui date de 2006, je crois. Vous avez donc le choix au niveau des éditions, si jamais celle-là vous convient pas. Au niveau du prix, on va aborder ça tout de suite, c'est une bouchée de pain, c'est entre 4 et 6 euros. Cette édition coûte souvent un tout petit peu plus cher, vous l'avez entre 4 et des fois 20 euros, ça dépend des sites internet ou des librairies d'occasion. Mais en général, c'est une bonne pavasse pour pas trop cher, que vous pouvez trouver assez facilement, et qui étudie, comme son nom l'indique, tout ce qui se passe en Orient avec nos amis les Normands. Puisque oui, si vous l'avez pas compris, on va parler des Normands hors de Normandie. Donc du coup, ce qui va passer en Italie, en Sicile, en Méditerranée, en Anatolie, en Orient, au sens de la Syrie, de la Terre Sainte, etc. Bref, les joyeux bordels. Si je vous ai choisi celui-là pour commencer, c'est déjà parce qu'à titre personnel, c'est avec ce bouquin que j'ai commencé à étudier les Normands en Orient et en Méditerranée. Et donc je me suis dit que c'était assez pratique de là aussi recommencer par lui, puisque on y reviendra, il se prête très bien à la découverte de nos amis les Normands. Mais surtout, parce que c'est Pierre-Aubé. Et si j'ai encore à vous le présenter, c'est un de nos spécialistes des croisades, et aussi de ces mondes connectés en Méditerranée. Il a bossé sur Bernard de Clairvaux, sur Baudouin IV, sur Godefroy de Bouillon, sur Renaud de Châtillon pour le côté croisade, mais aussi évidemment du coup sur nos amis les Normands d'Orient à travers cette petite pavasse, ou à travers une biographie de Roger II, qui est elle aussi ma foi tout à fait pertinente quand on veut étudier le coco et la période de la conquête de la Sicile et de l'Afrique. Celle-ci, elle est pas mal, et c'est à peu près dans les mêmes tarots, puisque celle-là aussi, elle est assez vieille, le prix est encore en francs. Mais bon. Bref, dans ce bouquin, qui est donc, comme je vous le disais, une jolie pavasse, vous avez 3 parties qui étudient, je pense, assez pertinemment l'histoire de nos amis les Normands. Vous avez une première partie qui est là pour vous raconter un petit peu l'origin story, c'est-à-dire les ancêtres vikings des Normands, comment ils sont installés très rapidement en Normandie, et surtout en fait leur raison de départ de la Normandie vers les mondes inconnus que sont la Méditerranée et l'Orient. Les raisons de cet exil qui est une espèce de tradition culturelle, les premiers établissements de nos amis les Normands qu'on a vus en tout début d'année, et aussi tout ça jusqu'à la création du comté puis du duché des Pouilles et de Calabre, jusqu'à la mort de Robert Guiscard en 1085. La deuxième partie, quant à elle, elle va traiter un petit peu plus de l'apogée du règne normand en Méditerranée et au-delà. On a en fait l'histoire des 2 Roger, c'est-à-dire le frère de Robert Guiscard et de Roger II dont je vous ai montré tout à l'heure. On a la conquête de la Sicile, mais aussi la campagne d'Afrique, les aventures assez tumultueuses de Bohémond, qu'elles soient en Orient, en Anatolie, ou tout simplement en Dalmatie, histoire d'aller emmerder du Byzantin. Et tout ça donc jusqu'à la mort de notre ami Roger II, qui marque, il faut le dire, le déclin de la puissance normande en Méditerranée, puisque la 3e partie s'ouvre alors au travers des règnes de Guillaume Ier et Guillaume II, et surtout, de la prise du pouvoir des Hohenstaufen avec Henri VI et Frédéric Ier, qui est une prise de pouvoir assez sanguinaire, à base d'yeux crevés, de joyeux massacres, de pillage de tombes, je sais plus parler, mais aussi de déterrement de cadavres et de toutes ces petites joyeusetés typiquement clichés médiévales, pour une fin de règne de nos amis Hauteville dans le sang,
Ce qui, pour une famille qui n'a pas hésité à le faire couler afin de trancher dans le vif et d'établir ex nihilo un royaume, peut être une fin assez poétique qui ferait plaisir aux Grecs, je pense. S'ensuit alors tout un tas de cartes afin de comprendre le bassin méditerranéen. Est-ce que je vais arriver à en trouver une? Ça, c'est pas dit. Si, voilà, par exemple. Le focus, je sais toujours pas s'il se fait correctement, mais vous avez ce genre de cartes. Vous avez aussi, chose que j'ai bien aimé, un tableau chronologique. Vous voyez toujours rien, j'imagine. C'est super, c'est fait à l'Asbel. Tout un tableau chronologique qui se passe entre 1009 et 1302, normalement. Je vais vérifier. Oui, c'est ça. 1302, donc entre les premières apparitions normandes et la paix entre les Aragonais et les Angevins pour le contrôle de la Sicile. Donc un tableau comparatif entre l'Italie et la Sicile, entre l'Orient, le Moyen-Orient, l'Anatolie, l'Empire byzantin, et l'Europe, à savoir par exemple en telle année qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces zones connectées. Comprendre comme ça un petit peu en fait quand les Normands vont être à l'apogée de leur pouvoir, ce qui se passe à la fois en Sicile, à Antioche, en Anatolie, en Afrique. C'est vachement intéressant de comprendre comme ça les luttes de pouvoir, de comprendre en fait les différents dirigeants qu'ils ont connus et les relations qu'ils peuvent avoir avec eux justement. Et tout ça est résumé dans ce petit tableau, qui est ma foi très bien. C'est une bonne pavasse qui est bien pour débuter sur nos amis les Normands. C'est du Pierre Aubé, donc personnellement pour moi c'est un gage de grande qualité, puisque dès qu'il y a du Pierre Aubé ou vous commencez à me connaître du Jean Flory, je suis obligé de l'acheter quelque part. Mais outre que ce soit mes petits chouchous, c'est très bien écrit, ça se lit très bien, vous serez pas perdu. C'est une excellente base pour commencer, c'est assez général sans trop l'être, et avec ça, vous allez en bouffer du normand. Surtout qu'il y a une joyeuse bibliographie à la fin, qui peut vous permettre de trouver justement d'autres bouquins sur lesquels bosser, lire, travailler, ou qui peuvent vous intéresser. Bref, les empires normands d'Orient, c'est un bon début. Pour ce second bouquin, c'était tout naturel pour moi de vous le présenter, c'est La Terreur du Monde. C'est Robert Guiscard et la conquête de l'Italie par Huguette Taviani Carrozzi. C'est un petit peu ma bible, là aussi en ce moment, un petit peu comme pour Clovis, justement pour toute cette partie où Guiscard est présent. Puisque oui, la série, si jamais vous n'avez pas tout suivi, des fois des autres trop, eh ben je vais la terminer avec Guiscard, et à la base je voulais me concentrer sur Robert Guiscard. Chose que, pour le moment, je pense avoir réussi, mais comme on n'a pas terminé, je sais pas où on va en être. Mais bref, si je vous ai choisi celui-là, c'est parce que tout naturellement, je m'y suis porté tout seul, et surtout, parce que en complément des empires normands d'Orient, il est pas mal. On commence une graduation un petit peu plus sérieuse, un petit peu plus précise, mais toujours assez facile d'accès, qui se lit bien et par une spécialiste. Puisque Huguette Taviani Carrozzi, c'est une spécialiste du monde méditerranéen et du Haut Moyen-Âge. Elle a écrit une thèse sur Salerne entre les 9e et 11e siècles. Elle est donc tout destinée pour comprendre l'impact de l'arrivée des Normands. Puisque Salerne, le 11e siècle, dans votre tête, si vous avez suivi la série, il y a quelque chose qui doit faire tilt. Bref, là aussi, on va commencer à causer pognon tout de suite. Ce bouquin, c'est sa principale critique que je pourrais faire, c'est qu'il commence à être difficile à trouver dans des prix assez raisonnables. C'est un bouquin qui date de 96, vous le trouverez donc principalement que d'occasion, et aux alentours de 20€, c'est un bon plan. C'est assez rare, mais vous pouvez le trouver. Généralement, vous allez plus le trouver vers 30 ou 40€, qui commence déjà à chiffrer, on est d'accord, mais qui est un prix assez correct vu le bousin, mais le plus souvent aux alentours d'une 50aine d'euros. Et c'est là que j'ai un problème. La spéculation sur les vieux bouquins d'histoire, je la comprends vraiment pas, mais elle existe et il faut savoir en tenir compte. Donc celui-là, il est un peu plus compliqué à trouver pour pas trop cher, mais si vous avez de quoi mettre dedans, vous le trouverez assez facilement. Bref, autrement ce qui est bien dans ce bouquin, outre ces perpétuelles annexes qui sont, encore une fois, je vous laisse deviner, excellentes, il y a généalogie, il y a des cartes, il y a des tableaux, bref, tout le tintouin habituel pour comprendre justement le joyeux bordel des Normands. Vous avez aussi des petits plus assez inhabituels comme des plans de ville, des coupes de bâtiments, bref, des petites choses comme ça qui rajoutent un petit peu de relief au bouquin, qui font plaisir. Mais surtout, c'est son découpage qui est très plaisant, puisqu'il est centré sur Robert Guiscard, mais aussi la conquête de l'Italie. Et vous avez, du coup, je crois, 3 parties là aussi,
La première basée sur le contexte général, les premières arrivées normandes, les mythes qu'on a vus justement en début d'année. Vous savez, avec Saint-Michel, tout ça, les mecs qui reviennent de pèlerinage et qui passent par Salerne et qui, à 10 contre 1, poutrent tout le monde. Bref, vous avez tout ça. Vous avez ensuite, évidemment, l'apparition de notre ami Robert, avec ses conquêtes, avec l'établissement de son pouvoir, comment il arrive à la mettre à l'envers à son frère une fois que celui-ci meurt. Et bien sûr, une dernière partie, qui est appelée la croisade de Guiscard, qui est ma partie préférée, puisque c'est à travers ce chapitre qu'on comprend pourquoi Guiscard va être appelé la terreur du monde. On a ses dernières grandes conquêtes, on a par exemple les événements de Sicile, mais surtout, ces querelles perpétuelles avec l'Empire byzantin. Querelles qu'il va léguer à Bohémond, et il va tenter comme ça, Robert, de créer un royaume dans les Balkans pour son fils, qui va être déshérité. Il y a toutes ces actions militaires, ces coups de stratège, ces prises de ville, puisque Robert, Guiscard, autrement dit le malin, on va comprendre pourquoi il s'est fait surnommer comme ça. C'est un mec qui est tout à fait détestable, disons-le, qui est roublard, qui est indigne de confiance, qui est un bourrin, mais pour qui, ça tourne généralement très bien, et c'est très bien présenté dans ce bouquin. Mais bon, ce qui me plaît dans ce découpage, outre le fait que sa vie est assez bien racontée et que ça se lit presque comme un roman, c'est les travaux qu'a fait Taviani Carlossi dans ce bouquin. Puisqu'en fait, le petit plus, c'est qu'il y a des sources et des sources en nombre, et vous savez à quel point j'aime les sources. Autrement dit, vous avez tout dans ce bouquin. Au lieu d'avoir une biographie ouverte et 30 bouquins de sources ouverts devant vous pour comparer le moindre type d'aliment qu'il a bouffé ou la moindre anecdote, vous avez tout dedans. Puisqu'à la fin de chaque chapitre, ou plutôt même de paragraphe, je vais encore tenter de vous montrer un truc complètement flou certainement, voilà, vous avez en italique des petits passages de sources. Vous avez du Guillaume de Pouille, du Aimé de Montcassin, du Geoffroy Malaterra, de l'Anonyme Normand, de la chanson d'Antioche, bref, vous avez à peu près toutes les sources qui traitent des Normands pour illustrer chacune des avancées, chacun des propos qu'avance Taviani Carlossi. Ainsi, en fait, elle nous montre qu'elle n'invente rien. Chaque chose qu'elle tente d'avancer, qu'elle nous raconte, même la moindre petite anecdote, est illustrée par ses sources, critiquées, remises dans son contexte, et des fois même comparées aux d'autres sources. Ce qui permet comme ça de comparer par exemple du Aimé du Montcassin et du Guillaume de Pouille, et de comprendre un peu qui sont les chouchous de chacun, et de voir pourquoi on a retenu que par exemple Hugues Tubeuf a mis une patate à un cheval, que Guiscard la met à l'envers à son frère, bref. Ce genre de joyeuseté, c'est super pratique, vous avez ça pour 20-30 €, voire 40 si vous avez les moyens, ce qui, finalement, mis bout à bout, est plutôt cool, puisque si vous prenez une biographie de Guiscard qui se rend autour de 10-20 €, sans aucune source, et que vous cherchez à prendre Aimé du Montcassin, Malaterra, etc., vous allez mettre 30 € par bouquin, et vous allez avoir plus de 150 € de bibliographie, alors que là, tout est résumé dans une pavasse, compacte, bien faite, qui se lit bien, et qui, en plus, c'est vrai que quand on le met bout à bout, n'est pas si cher que ça. Vous avez du contexte avec des sources, vous avez un travail très sérieux par une spécialiste, vous avez aussi des sources, outre que les Normandes, des sources grecques, puisque du Anne Comnène est fait là-dedans, vous avez de la description, vous avez de l'anecdote, vous avez du fait historique, de la remise en question, bref, c'est une véritable bible quand on veut bosser sur Guiscard et la conquête de l'Italie. Et pour un numéro 2, elle allait très bien. Dans le type de biographie avec nos amis les Normands, on avait Roger II, qui était à peu près dans le même genre. J'avais hésité à vous en parler, mais comme on a fait du Pierre Aubé, je me suis dit on va changer, et naturellement, Guiscard est arrivé. Alors, pour ce troisième bouquin, là aussi ça n'a pas été très facile. Je voulais un truc d'un tout petit peu plus, on va dire, sérieux et précis, sans aller partir dans une thèse, parce que je vais vous montrer, et vous expliquer pourquoi un tout petit peu plus tard, j'ai pas voulu me lancer dans la thèse, dans ce genre de série de vidéos. Bref, là, j'ai voulu vous prendre un petit truc un peu sérieux, et qu'on voit pas beaucoup, justement, dans les bibliographies, ce sont des actes de colloque. Et là, ce sont les actes de colloque de Céricy-la-Salle, qui datent de 91, et qui sont donc sur les Normands en Méditerranée,
du XIe au XIIe siècle, c'est très précis. Bref, ce bouquin est une seconde édition, elle date de 2001, puisque le colloque date de 91 et la première édition date de 94. Sauf que il y a quand même d'autres choses qui sont rentrées en compte, il y a eu des découvertes archéologiques, il y a eu des remises en question de certaines sources, et du coup cette réédition de 2001 prend ça en compte par rapport à celle de 94, et c'est pour celle-là que je vous conseille plutôt celle-là. Par contre, acte de colloque oblige, vous le voyez, c'est tout petit, c'est tout fin, et ça coûte une blinde, et c'est compliqué à trouver. Là, derrière, c'est écrit, neuf, c'était 23€. Aujourd'hui, je suis bien embêté, puisque je peux pas vous donner de prix sur ce truc-là. Celui-là, je l'ai payé aux alentours d'une 30aine d'euros, si ma mémoire est bonne, mais c'est surtout que c'est très, très compliqué à trouver. Sur internet, il y a quasiment rien. En librairie d'occasion, je le trouve assez rarement. Faut dire que, je pense que vous comprenez, c'est quand même un truc qui est assez perché, et qui n'est pas pour tout le monde, qui va s'amuser à lire des actes de colloque le soir. Bref, compliqué à trouver, mais une bonne ref, et en plus, dirigé par deux spécialistes, c'était Philippe Bouet et François Neveu, deux spécialistes de la Normandie médiévale, évidemment, et justement de ce monde normand de cette époque, précisément entre les 11e et 12e, sur ces grandes migrations normandes, ces grandes conquêtes, sur la société normande, puisque par exemple François Neveu avait écrit rien de moins que L'Aventure des Normands, bouquin que j'avais hésité à vous présenter, et c'est peut-être un petit coup pour moi de justement vous le présenter aussi, voilà, dans lequel il nous présente justement tous les Normands hors de Normandie entre les 8e et 13e siècles. Vous avez par exemple les mercenaires normands en Espagne, les conquêtes de Guillaume en Angleterre, les Normands en Sicile, en Orient, bref, à peu près tout dans un bouquin. Et là, il a contribué avec Bouet à faire ses actes de colloque. Et c'est pas mal. Bref, ces actes de colloque sont donc des travaux super sérieux qui sont faits par des spécialistes et qui nous montrent un peu l'état des lieux de la recherche sur les Normands en Méditerranée, dans un premier temps en 91-92, mais surtout avec cette édition depuis 2001. C'est donc une base qui est certes ancienne, je vous l'accorde, mais qui est quand même très solide. On n'a pas besoin de revenir sur elle. Les recherches archéologiques, les travaux avancés par les différents spécialistes n'ont pas été remis en question, à ma connaissance, depuis. Donc, entreprendre ces actes de colloque de 92, et remis à jour en 2001, ou prendre une biographie de Guiscard de 96, techniquement, il n'y a pas tant de différence. C'est pas les plus récents, on peut vous taper sur les doigts si vous prenez que ça, mais c'est pas une erreur, et c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte, et qui, en plus, peut vous mettre un pied dans le milieu universitaire, comprendre ces thématiques de recherche, et qui, surtout, moi c'est ce qui m'a plu, se différencie des autres bouquins. C'est-à-dire, au lieu de voir les grands faits, les grandes conquêtes, ou ce que mange Guiscard au petit déjeuner, vous avez des éléments de la recherche historique et archéologique. Vous avez de l'épigraphie, de la numismatique, de l'archéologie, ça c'est pour moi, de l'historiographie, bref, absolument tout, sous des thématiques assez précises, sur par exemple l'impact que vont avoir la construction des mottes castrales puis des châteaux de type normand sur le sud italien, sur ces échanges culturels qu'on peut avoir entre francs, normands, et culture méditerranéenne de type arabe, grec, italienne, etc. Bref, un véritable travail universitaire, sans avoir, encore une fois, à se jeter dans une thèse, mais on y reviendra. Ce petit bouquin est alors découpé assez simplement. Ce sont des actes de colloque, et donc faut voir ça comme des conférences. On a une petite introduction, petit relatif, le bouquin en lui-même est assez petit. On a donc une petite introduction, faite par Bouet et Neveu, sur le contexte de la conquête normande de l'Italie, l'établissement du royaume, et ça jusqu'à l'année 1194, normalement, si je prends mon repère. C'est exactement ça, voilà, les joies du direct. Donc, des origines à peu près aux alentours de l'an 1000, jusqu'à 1194. Donc là encore, on va reprendre les mythes de l'apparition normande, on va reprendre les premières exactions, on va reprendre les premières conquêtes, à Versa, Melfi, tout ça. Tout est là, dans une conférence de Bouet et Neveu. S'ensuit alors, acte de colloque oblige, divers spécialistes sur des thématiques
très très précises. Vous avez par exemple Lucien Musset qui va vous faire une conférence sur le contexte d'arrivée des Normands en Italie. Donc Lucien Musset qui était un spécialiste de cette question-là, c'est-à-dire la représentation qu'on a de ces Normands, les relations avec les Lombards, avec la papauté, avec les Grecs, bref, Musset vous en parle. Vous avez du Catherine Hervé-Commereux sur les étapes de la conquête de la Calabre, conférence dont je m'étais très bien servi, justement, enfin quand je dis très bien servi, que je l'ai beaucoup utilisé, hein, je me lance pas des fleurs, donc conférence que j'avais beaucoup utilisée, ce sera mieux, quand j'ai parlé justement des premières conquêtes de Guiscard en Calabre avec, je sais pas si vous vous rappelez, la carte super détaillée de la moindre ville, et justement de cette remise en question, à savoir sur quelle était la ville, ou plutôt la place forte qu'a occupé Guiscard en premier. C'est dans ce petit manuel que je me suis inspiré et que j'ai pu commencer à bosser sur cette question-là. Vous avez aussi du Jean-Marie Martin, qui lui va vous traiter d'une chose assez particulière, à savoir de la représentation des Normands dans les sources byzantines au XIIe siècle. C'est très précis, on est d'accord, mais c'est quelque chose qui est assez important, puisque comme je vous le disais dans la première vidéo des Normands, quand je vous ai parlé des sources, avoir des sources byzantines sur les Normands, c'est très compliqué. Elles sont souvent postérieures aux événements racontés, et souvent là justement pour nous les dépeindre comme des barbares, des mecs sanguinaires, sans aucun honneur et sur qui on ne peut pas compter. Et justement, Jean-Marie Martin, il va en parler. C'est un spécialiste de la question, et il a écrit une thèse sur ça. Et c'est de lui dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. Un tout petit peu plus tard. Peut-être, on verra au montage. Bref. Ces actes de colloque sont donc très précis, ils sont certes petits en taille, mais à lire ça donne mal de tête, et ils sont très riches, puisqu'il n'y a pas d'annexe, à part une biographie, une bibliographie, j'arrive plus à parler, c'est génial, qui est très lourde. Il y a énormément de pages, ce qui est très pratique si jamais vous cherchez une référence particulière. Par contre, ce qui est bien dedans, c'est que vous avez énormément de choses. Vous avez par exemple des coupes de bâtiments, vous avez des cartes en nombre, vous avez des tableaux comparatifs, vous avez des généalogies. Par exemple, c'est avec ce manuel que j'arrive à pas me perdre chez nos amis les Normands, puisqu'entre dirigeants d'Aversa, de Melfi, d'Épouille, de Sicile, quand tout le monde s'appelle Reinulf, Robert, Roger ou Richard, c'est compliqué de faire la part des choses, et là, c'est très bien référencé. Vous avez aussi des cartes très détaillées de la région, par exemple. Catherine Hervé-Commereux avait fait une carte de la Calabre et de toutes les villes monastères qui étaient grecques, byzantines, arabes, et comme ça comprendre un peu ce multiculturalisme qui est présent en Méditerranée et dans cette région. Et ce qui est assez intéressant, on comprend par exemple que Guiscard a préféré se tourner plus vers des Byzantins que vers des Latins dans ses premières étapes de la conquête. Bref, vous avez un tout petit peu tout, ce qui est cool, sans vous lancer dans une thèse. Par exemple celle, hasard, de Jean-Marie Martin. J'ai hésité à vous le présenter, puisque cette thèse représente très bien ma série sur le Normand de Sicile. C'est la Pouille du 6e au 12e siècle. Et une thèse, c'est gros, c'est cher, c'est compliqué à trouver, et je suis désolé monsieur Martin, mais c'est chiant à lire et à présenter. Après, pour quelqu'un comme moi qui bosse sur ce genre de choses, c'est génial, puisqu'on a absolument tout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, tout est présenté, de la conquête à la couleur des vêtements, du type de céréales qu'on mange, aux évolutions climatiques, tout est présent, mais c'est super dense, c'est super lourd, au sens propre comme au figuré, et je me sentais pas de vous présenter une thèse comme ça en moins de 10 minutes. C'est pour ça que j'ai préféré vous présenter ces actes de colloque. La thèse de Martin est référencée dedans, et Martin lui-même a écrit un papier. Du coup, pour vulgariser, puisqu'après tout c'est mon job, je pense que c'est pas si mal. Enfin voilà, c'est avec donc ces 3 reliques de la mort que je vais en terminer pour aujourd'hui, mais aussi avec ces petits tops estivaux. J'espère que ça vous a plu. C'est quelque chose que j'ai voulu tenter de nouveau sur la chaîne pour diverses raisons, on va être tout à fait honnête. Déjà, parce que je veux un peu diversifier le type de vidéo que je veux vous présenter. Je pense que ça peut être sympa, vous avez vu ça avec le film.
Je me suis dit que présenter des bouquins comme ça, sérieux, pour éviter de tomber sur du Zemmour, du De Villiers qui coûte une blinde et qui raconte n'importe quoi, ça pouvait être quelque chose et je pouvais avoir ma place. Et puis surtout, on va parler sérieusement, mais au cours de l'été, comme ça, je sais pas pourquoi, mais chez moi en tout cas, YouTube, c'est assez mort. Les vidéos sont quasiment pas mis en avant, les vues et le ratio de commentaires, d'interactions que je peux avoir avec vous, là aussi, n'est pas vraiment mis en avant, et du coup, quand je bosse un mois complet sur des vidéos aussi poussées, aussi sérieuses que d'habitude, et voir que je fais, moins du tiers du résultat que je fais d'habitude en termes de vues et de relations que j'ai avec vous, ça fait mal au cul, littéralement. Ça fait 2 ans que je fais ça maintenant avec vous, et franchement, je me suis dit, pour une fois, on va tenter quelque chose de différent cet été. Quelque chose qui, si ça marche, très bien, si ça marche pas, j'aurais pas l'impression de m'être fait enfler. Donc du coup, je me suis dit que ces petits tops là ont pu vous plaire, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous avancer, vous aider. Moi, ça me permet aussi, comme ça, de parler un petit peu de bouquins, puisque c'est cool, j'ai un truc qui est beaucoup plus libre de mon côté, en termes de montage, en termes de tournage, puisque je pense que vous l'avez vu, c'est complètement sans script, c'est fait à l'as-bull comme ça, j'allume la caméra, le micro, je sélectionne 3 bouquins dans la biblio, et je vous en parle comme ça librement, sans avoir une idée précise en tête du temps que fera la vidéo, ou de ce que je vais vous dire précisément, juste de ce que je sais de ces bouquins, et je pense que ça pouvait être sympa. J'espère que ce format vous a plu, j'espère que ces 3 bouquins sur les Normands, qui étaient les plus frais dans ma mémoire, vous ont plu, vont vous permettre de mettre le pied à l'étrier sur ce thème, que les autres thèmes qu'on a étudiés cet été vont vous permettre aussi, soit, encore une fois, de mettre le pied à l'étrier, nos amis d'équitation seront contents, et surtout, si jamais parmi vous, il y a des étudiants, je sais qu'il y en a quelques-uns qui des fois échangent avec moi, qui ont une rentrée en histoire, ou même pas spécialement en histoire, mais qui ont une rentrée et qui veulent avoir des bouquins justement d'histoire comme ça assez sérieux, et pour pas trop cher, j'espère que cette série de vidéos vous aura aidé, et si jamais vous voulez d'autres précisions, comme toujours, vous avez l'adresse mail, vous pouvez me contacter via YouTube, via Facebook, via Twitter, mes DM vous sont ouverts, je suis toujours content de pouvoir échanger avec vous, et donc du coup, n'hésitez pas. Voilà, je pense que c'est avec ces petits trucs un peu joyeux qu'on peut en terminer avec ces tops estivaux. J'espère, encore une fois, ça vous a plu, je sais pas trop le résultat, puisque je les ai tournés comme ça, un peu tous à la suite, je pense que vous avez compris. J'espère que ça vous a plu, je me répète. Je sais pas comment terminer ça. On se revoit à la rentrée, c'est encore une fois génial. On se revoit à la rentrée donc, c'est encore une fois le plus simple. Prenez soin de vous, ayez un bon été, et le bisou.